Bonjour à tous. Et ben voilà, on se retrouve encore cette semaine pour une nouvelle découverte littéraire. Bon, découverte, c'est peut-être un peu ambitieux parce que je vais vous parler des chroniques occultes de Guy Roger Duvert et du nouvel opus qui vient de sortir, qui est le 4e et qui s'intitule Nid d'espions à Canton. Avec une très chouette couverture d'ailleurs. Je ne présente plus cet auteur parce que je crois que non, je pourrais dire beaucoup et je pourrais en parler énormément. C'est un auteur que j'aime beaucoup. J'aime sa façon d'écrire, j'aime sa plume et dans tout ce qu'il a pu écrire jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours eu la bonne surprise de trouver à l'intérieur de la fiction des thèmes qui poussent finalement celui qui le voit à y réfléchir et à peut-être revoir un peu parfois nos trop grandes croyances, Ouais, d'ailleurs, là, vous allez voir, je vais vous en parler. C'est vrai que ma rencontre avec ce bouquin m'a plongé dans une réflexion assez phénoménale, et ça dès les premières pages. Les chroniques occultes, j'en ai déjà parlé puisque je suis cette saga avec un grand intérêt. Sont empreintes d'émotions, c'est captivant. Ça vous transporte vraiment dans un monde qui est mystérieux, qui est envoûtant. Alors j'ai retrouvé Milton Blake, j'ai retrouvé Howard Braxton, Kristen Dankwark et Lillian Freeling. Ce 4e opus s'ouvre sur un petit rappel des événements précédents, donc tout ce qui s'est passé dans les 3 précédents opus, excusez-moi, et du contexte qui conduit nos protagonistes à Hong Kong en mars 1935. Là, c'est vrai que bon, c'est dans cette saga, il y a j'ai lu des histoires où on vit à 100 à l'heure, on court après, c'est vraiment Indiana Jones, vous voyez, vous avez presque la musique et tout. Et puis, il y a des entre-deux avec d'autres intrigues qui sont beaucoup plus au niveau psychologique. Et là, celui-là, c'est le cas. Et quand moi quand j'ai lu les premières lignes de ce roman, je m'attendais pas à être embarquée comme ça dans un tourbillon d'intrigues, de mystères, En plus, j'ai été... L'univers, il est sombre, mais il est fascinant. Et on tombe tout de suite dans un bouquin qui porte très bien son titre d'ailleurs. L'espionnage politique se mêle à l'occulte. Et sinon ce serait pas marrant, rien ne se déroule comme prévu, nos protagonistes sont pris au piège dans un véritable nid d'espions. Alors la date vous aura pas échappé, mars 1935. C'est vrai que les premiers chapitres vont vous plonger au cœur de l'intrigue politique, mais faut savoir quand même que c'est très important. L'auteur nous offre un voyage dans le temps, en plus de l'espace, qui est marqué par la prégnance de l'Allemagne nazie, de son expansion. Et en 1935, le chancelier Adolf Hitler programme la souveraineté de l'Allemagne en matière de défense et en violation du traité de Versailles. Il rétablit le service militaire obligatoire et à cette époque, il n'y a vraiment aucun pays qui proteste. La Reichswehr devient aussi la Wehrmacht,
Il recrée aussi l'armée de l'air allemande. Et bien sûr, quand on introduit cette parenthèse de notre histoire, qui est quand même qui a marqué les esprits, on peut se demander si le Führer serait prêt à tout pour récupérer des reliques aux pouvoirs impies. Alors c'est vrai que c'est... je parlais d'Indiana Jones tout à l'heure. C'est déjà, effectivement, c'est un peu la même époque. Et effectivement, on a dedans l'armée allemande qui essaye de récupérer l'Arche d'Alliance. Je pense qu'effectivement, ça met un petit rappel de temps en temps à l'histoire et surtout, ça nous remet en tête combien certains sont capables d'aller très très loin pour avoir le pouvoir absolu. Et je crois que le travail de mémoire qu'on ne fait pas forcément suffisamment est assez important parce que le présent est lié au passé et il détermine notre avenir. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, j'ai beaucoup apprécié cette discussion. Il y a énormément de discussions. Enfin, c'est toute une discussion mondaine. Alors, on n'oublie pas ce qu'on est venu chercher. Hein. Ça, bon, je vais pas spoiler, donc voilà. On n'oublie pas ce qu'on est venu chercher. Mais il y a vraiment des mondanités dans un... Il y a encore aussi, on est encore au temps où certains pays sont plus ou moins installés dans d'autres. Donc c'est aussi une période colonialiste. Et c'est très... Je trouve que c'est très très bien développé, que c'est très très bien écrit. Et j'ai été vraiment immergée là-dedans. Alors c'est très curieux parce qu'il y a des choses des événements qui sont réels. Bien sûr, le reste est totalement romancé, mais c'est vraiment entre Hong Kong, Canton, deux villes qui sont déjà marquées par des rivalités, des complots. Ils arrivent donc par bateau. Nos protagonistes arrivent par bateau et c'est le début de l'intrigue. Donc voilà, on va plonger au cœur d'une épopée vraiment tumultueuse. Moi, ça m'a permis, quelque part, ça m'a quand même permis de mieux comprendre les enjeux politiques de l'époque. Et donc d'apprécier la finesse du scénario. Alors évidemment, la tension, elle est palpable, hein, et ne fait qu'accroître l'importance stratégique des envoyés de la Miskatonic University. Oui, on mêle... cette saga mêle beaucoup de thèmes et c'est ce qui me plaît, c'est vraiment quelque chose qui est riche en couleurs. Alors le côté obscur, au fur et à mesure de ma lecture, il y a des secrets qui se dévoilent. Moi, j'ai été captivée par les rebondissements vraiment inattendus, parce que c'est vrai qu'au départ, ça part sur effectivement des discussions politiques, mais on va pas rester là pendant tout le bouquin. Non, après, on passe sur l'action, et là, j'ai découvert... C'est marrant parce que le côté de l'occulte a passionné de tout temps, et je pense passionne encore, et je découvre ou je redécouvre des alliances secrètes, il y a des complots, il y a évidemment tous les acteurs du roman sont pris là-dedans, et je trouve que l'auteur a su vraiment bien distiller les indices en maintenant la part de mystère, et moi ça m'a tenu en haleine, franchement, jusqu'à la dernière page. Enfin, la dernière page, oui.
Et puis j'étais constamment en éveil, cherchant vraiment à percer les mystères qui se cachaient derrière chaque personnage, derrière chaque événement. Il y a il y a des trucs qui sont vraiment pas politiquement corrects. On est dans l'occulte, on est dans l'impie. Donc oui, après on retrouve vraiment la quête de nos principaux personnages et je n'en dis pas plus. En tout cas, cette lecture, moi, elle m'a embarqué vers l'inconnu. Donc c'est Nid d'espions à Canton. J'aime bien le titre, ça me fait penser à un... Non, c'est vrai, hein. Ça me fait penser à un nid de chenilles processionnaires. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça n'a rien à voir avec la couverture, ça n'a rien à voir avec plein de choses, mais le titre en lui-même m'a tout de suite fait penser à ça. Ne me demandez pas pourquoi. Mais n'empêche que ça a été pour moi une véritable aventure et je me suis laissée emporter dans ce voyage qui était fascinant, à la découverte de lieux exotiques. C'est Hong Kong, Canton, c'est très exotique tout ça pour nous Européens, et de personnages mystérieux. Alors là, j'en ai rencontré beaucoup, je ne vais pas développer. Mais l'auteur a su créer un univers qui est riche, qui est détaillé, et qui me permettait de laisser aller mon imagination dans l'histoire. C'était très agréable. J'ai ressenti l'excitation des enquêtes, la tension des rencontres, et même, allez, je vais dévoiler un peu, il y a des rencontres clandestines, il y a pas mal d'angoisse et des découvertes relativement macabres. À vous. Non, mais chaque page tournée, c'était une nouvelle étape dans ce périple vers l'inconnu. Et franchement, il y a des tas de moments où je me suis demandé si cette fine équipe d'Arkham allait parvenir à ses fins. Alors, je ne dis rien. Si, alors je dis une petite chose à l'attention de Guy Roger Duvert, que je remercie d'ailleurs pour sa confiance. Ça me touche énormément. Mais il y a quelque chose qui est vraiment assez horrible pour moi à la fin, et c'est pour ça que je disais la dernière page. Il y a toujours ce petit truc là où Monsieur Duvert nous annonce plus ou moins ce qui va se passer ensuite, sans bien sûr ne rien dire, parce que le but c'est que vous restiez quand même sur votre faim à la fin. Et moi, ça a ce petit côté agaçant qui fait que je sais pas si non, parce qu'en fait j'attends tellement la suite que je me jette dessus. Mais sinon, c'est vrai que ce serait la saga idéale si on les a tous et qu'on peut les lire tous à la suite. Enfin voilà, je tiens à féliciter aussi Monsieur Duvert pour ses qualités d'écriture qui ont su m'éblouir et me faire voyager. Et puis surtout, il y a beaucoup d'émotions. Des émotions qui sont mêlées de suspense et de mystère. Je crois que c'est une des forces de ce bouquin. C'est sa capacité à susciter ces émotions intenses. Et alors c'est marrant parce que quand je rédige, avant de rédiger ma chronique, je ne vais jamais voir ce que les autres lecteurs ont pu rédiger, penser. Et puis j'ai été très surprise ensuite, parce que sur les réseaux spécialisés, sur les réseaux littéraires, apparemment le côté développement politique du début a été, je sais pas, un frein à la lecture, alors que pour moi, ça a été au contraire quelque chose de culturel, et où je me suis posé des questions sur ce qui était réel, ce qui ne l'est pas. Mais justement, se poser des questions, c'est bien aussi. Ça valait le tout de rêver. En tout cas, le suspense est omniprésent. Ça m'a tenu en haleine, donc jusqu'à la fin, ce petit mot là que Et chaque révélation, chaque twist m'a procuré un plaisir que vous n'imaginez pas. Il m'a poussé évidemment à continuer ma lecture sans relâche, parce que je voulais savoir, est-ce que j'ai su, est-ce que j'ai pas su, je vous le dirai pas.
Mais le mystère, lui, est tout aussi prenant. Les chroniques occultes s'inspirent, alors je l'ai déjà dit, mais pour les petits nouveaux, la série des chroniques occultes s'inspire de l'univers de Lovecraft. Et franchement, Chroniques occultes célèbre Lovecraft, oui, c'est un célèbre écrivain dans le genre fantastique horrifique, qui a été assez méconnu à son époque d'ailleurs. Mais le fait que Guy Roger Duverre a tendance à s'approprier quelque chose qui contribue à créer une atmosphère qui est sombre, qui est envoûtante, qui est propice à l'émergence de l'inattendu et bien sûr du surnaturel. Si je reparlerai pas de Lovecraft parce que je crois que j'en ai déjà suffisamment parlé, mais c'est un super beau hommage quand même. Bon allez. Mais quant aux personnages, si je vous ai pas, enfin je parle pas vraiment, si je vous ai pas parlé des personnages parce que je pense que si vous écoutez cette chronique, c'est quand même que vous avez lu les précédentes ou tout au moins que vous allez les lire. J'essaye de vraiment pas spoiler et quand on est dans des sagas comme ça, c'est assez compliqué. Mais je reste attachée, je vais vous le dire, à Kristen, qui pour moi est un personnage qui fait preuve de beaucoup de courage, d'esprit d'initiative assez incroyable, malgré une difficulté qu'elle traîne depuis le premier opus. Et ben son aide est vitale et elle utilise ses atouts pour affronter des situations, enfin toutes les situations presque. Et elle a dans ce quatrième opus, elle a vraiment une place qui est très importante. C'est ses capacités. Sans ses capacités, il y a beaucoup de choses qui ne se feraient pas. Peut-être que même le bouquin ferait que 3 pages. Mais c'est vrai que on tombe sous son charme. Elle est vraiment, vraiment, vraiment chouette. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Et il y a aussi un autre personnage qui m'a impressionnée. C'est Liliane, parce que elle a vraiment donné de sa personne. Elle est pleine d'angoisse avec toutes les aventures rocambolesques, tout ce qu'elle a pu voir, tout ce qui est en fait entre le réel et le surnaturel. Il est évident que ce qu'on peut vivre dans le surnaturel, enfin du moins je le suppose, est beaucoup plus angoissant parce qu'on ne sait pas trop où on va. Dans le réel, c'est déjà pas toujours évident. Et en fait, Liliane se révèle d'un courage assez exceptionnel et elle a aussi une façon que je vais pas développer parce que vous allez le découvrir et puis je vous laisse mettre dessus le mot qui convient. Moi, effectivement, de mon activité professionnelle, je vais mettre un mot que vous ne mettrez pas forcément. Mais n'empêche qu'elle a une façon de surmonter tout ça qui est assez fabuleux et elle protège son psychisme. Ce personnage est vraiment très très bien développé. Je trouve que la psychologie de ces personnages est assez fabuleuse. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là pour les personnages, on pourra en parler pendant des heures. Alors, je parlais donc de l'univers envoûtant des chroniques occultes parce que elle s'inspire de l'univers de Lovecraft. Et Nid d'espion à Canton fait partie de cette saga. Et l'influence, elle se ressent dans chaque page du roman. Ça crée un univers qui est envoûtant. Il y a du réel qui se mêle au surnaturel et franchement les amateurs du genre ne seront pas déçus parce que Guy Roger Duverre a su vraiment rendre hommage à l'œuvre de Lovecraft tout en apportant sa propre vision. C'est ça qui est assez sa propre vision puis sa propre histoire parce que c'est pas du tout un plagiat donc vous allez voir hein.
Pour moi, plonger dans cet univers mystérieux, tout autant qu'effrayant, parce qu'il y a des périodes, il y a des moments qui sont vraiment bouffe. Ça a été une expérience palpitante, ça reste inoubliable, sauf que, enfin, inoubliable, oui, ce qui va être surtout inoubliable pour moi, c'est d'attendre encore la suite. Je ne le répéterai jamais assez. Mais Nid d'espion à Canton, non, c'est un roman qui est captivant. J'ai été transportée dans un monde où l'espionnage, la politique, l'occultisme s'entremêlent. C'est vraiment super. Cette plongée au cœur de cette intrigue politique entre Hong Kong, Canton en 1935, ça m'a permis de vivre des émotions vraiment intenses, de découvrir un univers envoûtant, avec certainement de nouvelles inspirations. Je suis loin de connaître l'univers de Lovecraft dans son intégralité, et du coup, en fait, ça donne envie de le découvrir. C'est ça qui est très fort. En tout cas, je recommande vivement ce roman aux amateurs de suspense, de mystère et de littérature occulte. Parce que vraiment, c'est un chef-d'œuvre dans le genre. Par contre, je vais mettre un nota bene, je parle, je suis très bavarde. Mais si vous m'écoutez pour la première fois concernant les œuvres de Guy Roger Duvert, pour les Chroniques occultes et pour Nid d'espion à Canton, je vous recommande, si vous n'avez pas lu les précédents, de lire la saga en débutant par le premier opus qui s'intitule L'Appel d'Âme Haie, parce que il y a vraiment une suite logique, il y a un fil rouge, il y a un fil conducteur, et le louper, ce serait vraiment super dommage. Puis je pense que ça enlèverait tout, ça enlèverait beaucoup, enfin pas tout, mais ça enlèverait beaucoup. Et c'est dommage, parce que quand on est face à un magnifique roman comme ça, on n'a pas... Enfin moi en tout cas, j'aurais pas envie de louper quelque chose. Donc voilà. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse soit vous procurer ce nouvel opus, soit effectivement si vous arrivez là par hasard, même si le hasard n'existe pas, eh bien vous pouvez vous procurer l'Appel d'Âme et vraiment vous allez être enchanté par cet univers hors du commun. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel avis lecture, et en attendant, je vous dis à la prochaine.